propose de commencer cette séance du conseil municipal. Vous aurez remarqué que voilà, lorsque nous sommes au complet, bien, il nous reste relativement peu de place. On est un peu serré, quoi. Bon, histoire de se tenir chaud peut-être. Enfin, c'est plutôt de la pluie qu'il faut se protéger actuellement. Bon, en tout cas, voilà, conseil municipal où ne sont excusés que 4 collègues en tout. Estelle Cochard, en plus, elle doit arriver dans quelques instants. Elle arrive d'Orléans. Elle va donner pouvoir en attente de son arrivée. Patrick Lefrançois, par contre, qui est loin de nous, il est fait une marche quelque part en partant du Portugal. Donc, il a donné pouvoir à Michel Bontou, Nora Benchida, plutôt des problèmes dans la famille, familiaux. Donner pouvoir à Christian Cauchy et Nicole Janvier, donner pouvoir à Madame Le Sieur. Je ne veux pas commencer cette séance sans saluer l'arrivée de nouveaux collègues qui doivent siéger pour la première fois, oui, c'est bien ça. Estelle, finalement, sera arrivée pour le début, il aura le pouvoir est annulé de fait. Alors, les 3 nouveaux collègues. Voyons, on va commencer par Catherine Chouffard, voilà, qui se lève. Merci à toi d'être présente. Mohamed Zaoui, qui est à côté, qui se trouve, voilà, il fait pareil. Et puis Bernard Vinceau, qui lui est un peu plus connu puisqu'il a déjà siégé dans cette enceinte. Donc c'est presque un retour, on va dire. Merci à vous 3 donc, de nous rejoindre suite à des démissions, en fait, de 3 démissions, en fait, pour des raisons très diverses. Ensuite, dans les points, avant de commencer vraiment la séance, il va nous falloir de toute façon désigner un secrétaire de séance qui veut bien l'assumer. Il y a un candidat, une candidate, Marie, merci beaucoup. C'est évidemment le premier qui se désigne qui a gagné dans cette affaire. Le premier ou la première. 3 points avant de commencer. D'abord pour vous dire qu'il y aura un point supplémentaire en fin de séance qui n'est pas indiqué, qui est donc un projet de lettre ouverte. Donc je vous parlerai tout à fait à la fin du conseil. On l'a évoqué en commission plénière mardi dernier. Par ailleurs, nouveauté, vous avez vu certainement dans votre pochette des documents, qui sont des documents qui ont été réalisés par le service communication depuis le dernier conseil municipal, et c'est une habitude qu'on va prendre à partir de maintenant. On s'est aperçu qu'en fait, là aussi, le service communication éditait pas mal de documents et que vous pouviez, même y compris moi, pouvez ne pas être vraiment au courant de la totalité des documents édités. Vous voyez, ça concerne même info que vous connaissez certainement, mais il y a aussi un document sur le Conseil citoyen, un document sur une action en marche vers les JO, un document sur la caisse de péché familiale, un document à caractère culturel, la semaine du bien-être, un document encore de nouveau sur la caractère culturelle, le centre Génération Basket, une grosse opération là, menée avec JRDF, ça me permet de l'évoquer, mais on en reparlera certainement à un autre moment. Et puis un document réalisé en direction des bailleurs sociaux en particulier, pour qu'ils l'utilisent pour les nouveaux arrivants, sur les personnes qui postulent à des logements, mais qui est utilisé aussi dans d'autres circonstances. Bon, vous voyez que le service communication travaille. Ensuite, une autre nouveauté, que vous avez trouvé aussi un verre, et donc là je vais laisser Aziz vous présenter, vous dire pourquoi on a un verre aujourd'hui. C'est simplement en fait des gobelets réutilisables. C'est dans le cadre en fait, de notre feuille de route Agenda 21. On a voulu absolument avoir cette possibilité-là, offrir aux associations partenaires, par exemple, dans le cadre d'organisation de manifestations, comme ça.
On s'inscrit véritablement dans un état d'esprit éco-responsable. Donc vous avez chacun un gobelet que vous pourrez garder et l'utiliser à volonté. Puis on mettra en place une charte pour les associations qui expliquera en fait la méthodologie en termes d'utilisation. Voilà. Merci à toi, Aziz. Et au service correspondant. Pardon ? Oui, on les garde, oui, les gardez. Oui. Et les personnes dans le public en ont eu un également, si j'ai compris. Hein. C'est pour attirer le public, ça. Hein. Non, il en manque quelques-uns, il faudra combler. Sinon, il va y avoir des jaloux. Je pense qu'il en faudrait un pour la personne qui représente le journal local également. Je pense qu'il peut être intéressé. Hein. Merci à tous d'y penser. Enfin, tous, pas tous, hein, ceux qui sont concernés. Nous arrivons aux remerciements. Avec 3 remerciements, j'ai envie d'attirer de votre attention sur le 3e, qui vient du Club Cœur et Santé du Pays Chartrain, parce qu'en fait, l'an dernier, on avait fait une opération importante avec eux, au Vorou, et cette fois-ci, en fait, c'est une opération moins publique, en fait, puisque c'était à la direction seulement des scolaires, mais en même temps, je sais que ça a été très apprécié par les utilisateurs et par les responsables de ce club, donc je voulais vous en faire part. Les décisions du maire, là aussi, il y a beaucoup de reconductions, avec pour moi, deux nouveautés. D'une part, la signature d'une convention au profit de l'Ordre de Malte. En fait, l'Ordre de Malte est l'association qui intervient pour assurer la sécurité, la Saint-Hilaire en particulier, la fête du sport et de la culture également, depuis de nombreuses années, dans la mesure où la Croix-Rouge ne pouvait pas assurer, n'était pas en mesure de fournir à Mavilliers, parce qu'elle avait d'autres propositions, quoi, en fait. Hein. Et donc, cette association, en fait, nous faisait payer, comme la Croix-Rouge fait payer. Et donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que si la disposition est mise à titre gratuit, à l'inverse maintenant, les interventions de l'Ordre de Malte pour nos manifestations seront faites également à titre gratuit. Donc, en fait, c'est un partenariat et quelque part, c'est une petite diminution de dépenses pour la ville. Quant au bail commercial précaire, Jacques Guimet avait dû vous en parler à un moment à un autre. Il s'agit de la location pour la laverie automatique. D'autres questions sur ce sujet? Il semble que non. Nous continuons avec le compte-rendu. Le compte-rendu du conseil municipal du 15 février. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, observations, demandes de modification? Il ne me semble pas. Je ne vois pas de main se lever, rien, pas de réaction. Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes admis, merci. Première délibération. Donc, moi qui rapporte, il s'agit d'une modification statutaire au niveau de l'agglomération, avec la prise de compétences supplémentaires de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GMAPI, et il s'agit de donner notre position sur cette modification statutaire. Donc il s'agit d'une application de la loi NOTRe, disant qu'à compter du 1er janvier 2018, la compétence GMAPI devient une compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération. Le président donc a proposé cette modification dans la séance du 25 janvier. Ça a été adopté à la majorité. Le président nous a écrit comme aux autres communes de l'agglomération, puisqu'il s'agit maintenant de savoir s'il y a la majorité qualifiée ou non dans le délai des 3 mois, avec la particularité là qu'à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. Je le dis puisque ce n'était pas le cas dans le cadre de la CLEC des Vorous, des dispositions qui peuvent être différentes suivant les sujets traités. J'ai envie de vous dire que je vous ai dit l'essentiel, et j'ai envie de vous donner la parole si vous souhaitez intervenir sur l'avis que vous avez sur cette compétence supplémentaire au niveau de l'agglomération.
Non. Pas de demande de prise de parole, semble-t-il. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une, deux. Deux abstentions à l'avantage. T'as un pouvoir. Donc, 3 abstentions. J'en déduis que les autres sont favorables, il n'y a pas de refus de vote ou... Ah ben d'accord, j'ai demandé tout à l'heure à Mme Abou, si vous avez zappé. Allez-y. Donc nous on est contre. Nous, la c'est... bonne et unique raison, ça fait un impôt, une taxe supplémentaire pour la commune. Pas pour la commune. La JAPI, c'est Pas pour la commune. Hein. Comment? Pas pour la commune. Enfin pour les Mavillois. D'accord. Ça fait quand même 40 € quand même par an, en plus sur les ménages. Ça pourrait aller jusqu'à 40 €. Enfin, je ne fais que de donner l'info. Hein, ce qui est prévu, c'est 11 €. Que chaque proposait, oui, Oui. 11,2%. Mais le gouvernement dit 40 Ça peut aller jusqu'à par 40. foyer et par an. Donc nous on refuse pour ça, pour les Mavillois. Parce que bon, ça fait quand même un impôt de plus. Donc, ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'avais lancé le vote, hein, donc vous arrivez un petit peu à la traîne, mais enfin bon, on va faire avec. Sylvie? Moi aussi, je m'abstiens, mais j'étais en train de dire, et du coup, je n'ai pas levé le doigt, mais je m'abstiens. Bon, donc on va donc passer. C'est la mise en route, on va dire ça comme ça. Il va y avoir 2 contre, on est bien d'accord? Qui est contre? Voilà, c'est mieux que je redemande. Voilà, comme ça. 2 contre. Non, tu voulais... si tu veux... D'accord, je reviens en arrière. Voilà, la mise en route est difficile. Estelle, l'expression. En fait, c'est plutôt en réaction, effectivement, à ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a transfert de compétences, donc ça peut être embêtant, mais à la fois de protéger les milieux aquatiques, c'est quand même aussi protéger l'eau et la faune qui y est, mais principalement l'eau, qui est un sujet vraiment crucial dans notre département, plus que crucial dans notre département. Et voilà, donc je ne suis pas effectivement favorable à tout ce que fait l'agglomération. Je trouve bien intéressant que l'agglomération ait pris cette compétence, que peut-être l'État avait du mal à assumer et qu'en tout cas toutes les agences de l'eau soutiennent largement par des financements extrêmement importants. Donc ce qui limite de toute façon l'impact sur les taxes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il semble que non. Ça y est, on peut y aller. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Vous n'êtes pas contre, évidemment? Eh bien, je veux pas vous... Je ne veux pas être votre discussion pour le vote, mais voilà, je ne voudrais pas qu'il soit perturbé non plus. Alors, qui est contre? 2. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, on est bien d'accord? Et les autres sont favorables. C'est bien ça? Merci à vous. Ensuite, deuxième délibération. Il s'agit là de... c'est la suite de la démission de Bernard Toté, Guylaine Raffin et André Martinez Belmonte. Et il s'agit donc de les remplacer dans des commissions. Ce sont donc des membres de la majorité qui sont concernés, hein, puisque les commissions sont constituées à la proportionnelle. Donc un membre de la majorité remplace un membre de la majorité, et un membre de la minorité remplace un membre de la minorité. Pour la commission solidarité politique de la ville, je vous propose, en fait c'est parce que Mohamed Zaoui m'a fait savoir qu'il était intéressé, donc je propose sa candidature. Pour la commission éducation, également Mohamed Zaoui. Pour la commission petite enfance, enfance, jeunesse, Catherine Chouffard. Pour la commission urbanisme, Michel Dervel. Pour la commission culture, 3 personnes, Romain Charon, Catherine Chouffard, Rita Canal. Pour la commission sport, Bernard Vinceau. Et pour la commission senior et aîné, Michel Bontou. Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Il n'y a pas d'autres candidats? Non?
Vous votez. À bulletin, il n'y a pas de problème pour le faire à bulletin mal levé, hein, on est d'accord. Nous y allons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité et bravo aux élus qui vont officier dans les commissions. Ensuite, citoyenneté. Maryse, c'est à toi. Oui, ça a été rectifié. Vous avez eu une nouvelle version dans la pochette. Hein. Elle a été revue suite à la commission plénière. Donc il s'agit de vous proposer une délibération qui est en lien avec le jumelage. J'en profite pour rappeler que le jumelage a lieu sur le week-end de la Pentecôte, du 18 mai. Les Allemands arriveront le vendredi 18 mai au soir et repartiront le lundi 20 mai matin. Et donc Emmanuel est jumelé avec Romerberg pour ceux qui peut-être l'ignorent encore. Donc il s'agit aujourd'hui de proposer une délibération qui va nous permettre d'ouvrir le repas du dimanche soir. Donc je vais vous le lire. Considérant qu'afin de célébrer le 40e anniversaire des jumelages avec la commune de Romerberg, la ville de Mavilliers finance le dîner et co-organise avec l'association des jumelages son déroulement. La commune prend en charge les frais de traiteur au titre du jumelage entre les deux communes. La prise en charge se limite d'une part à l'ensemble des personnes participant à l'accueil de correspondants et d'autre part aux élus du conseil municipal et membres du conseil d'administration de l'association du jumelage, même s'ils ne participent pas à l'accueil de correspondants. Considérant que les élus et les membres du conseil d'administration peuvent être accompagnés de leurs conjoints, que pour ces derniers, les frais de repas ne seront pas pris en charge par la collectivité, que le coût d'un convive est estimé à hauteur de 20 €. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la mise en recouvrement des participations financières des personnes accompagnatrices des élus, en fixant le montant de la participation à hauteur de 20 €. Merci, Maryse. Est-ce que cela appelle des questions, sachant qu'on a vu ça en commission plénière mardi dernier? Non? Oui, Maryse, complément. Je me permets d'ajouter que vous avez donc tous reçu un courrier avec un coupon réponse, avec une date. La date de réponse n'est pas dépassée, mais elle approche. Et donc je vous invite à répondre ou de façon positive ou négative, mais de façon à ce que nous puissions arrêter le nombre exact de convives. Merci. Nous votons. Pas de demande de parole? Il ne semble pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité à nouveau. Nous arrivons à l'enfant jeunesse. Marc, c'est à toi. Alors, pour cette délibération numéro 4, je vous propose de découvrir la convention de partenariat et le soutien financier aux familles dans le cadre des séjours à Carole. Donc la convention de partenariat concerne les fêtes 28 qui gèrent l'activité de Carole depuis maintenant plusieurs années. Et dans ce cadre-là, pour favoriser le départ des enfants de Mavilliers à cette colonie, depuis 2 ans, nous avons remis en place un partenariat pour faciliter l'inscription des enfants au centre de vacances. Donc la première partie de la délibération met en avant ce partenariat et c'est l'ensemble des éléments que vous retrouvez à travers la convention qui est jointe. Et en deuxième partie de cette délibération, vous avez la proposition de renouveler le soutien financier supplémentaire aux enfants qui s'inscrivent à la fois à l'accueil de loisirs, l'île aux loisirs, durant au moins 10 jours, au cours de l'été 2018 et à la Villa Éole, donc au centre de vacances, sur le reste de l'été. Notre intérêt, c'est de permettre à des enfants de pouvoir bénéficier pas seulement de l'accueil de loisirs et de rester sur Mavilliers, mais aussi de pouvoir
bénéficier de ce centre de vacances qu'on propose en partenariat avec les PEP. Le coût proposé de 4 € comme les années précédentes. Merci Marc. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Il me semble que les choses sont claires. Il s'agit d'une reconduction. Oui, Maryse. J'ai juste envie de faire remarquer que c'est quand même un partenariat très très intéressant et que ce serait bien que la publicité ou le bouche à oreille que nous aussi nous pouvons faire soit fait. La pub est faite par le biais des enfants, mais nous pouvons aussi faire de la publicité auprès des familles, car on est vraiment sur quelque chose de qualité et qui existe depuis plusieurs années. Donc on a toute confiance sur la façon dont ça se déroule. Et franchement, bénéficier à la fois d'une prise en charge en Navilliers et d'un temps de loisirs sur Carole, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour les jeunes enfants mavillois. Je suis bien d'accord, Mme Auguste. Donc. Oui, moi je rejoins tout à fait Maryse. Par contre, ça a concerné combien d'enfants l'année dernière? Pas suffisamment, j'imagine. On arrive. Ah oui, c'est parce qu'il y a deux. D'accord. On arrive maintenant à une vingtaine d'enfants accueillis sur le séjour et c'est le nombre qu'on s'est fixé avec les PEP, c'est-à-dire qu'eux, il faut qu'ils ouvrent les places pour l'offrir à tout le monde. Donc nous, réellement, on est à une vingtaine et je crois que l'an dernier, on était à 19 enfants inscrits. Donc globalement, ça fonctionne, mais ce partenariat pourrait évoluer dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait augmenter le nombre de départs d'enfants et j'y ai peut-être pas assez insisté, donc j'insiste. Pourquoi cette convention elle est aussi revue cette année, c'est qu'on a été beaucoup plus loin sur l'accompagnement des familles de Mainvilliers. On sait qu'il y a plusieurs familles qui finalement sont sortis du délai d'inscription l'an dernier, n'ont pas pu bénéficier parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'aller au bout de la démarche d'inscription. Il y a tout le dossier à préparer et l'an dernier, vu qu'au niveau, avant c'était la maison, c'était le CSE, donc eux pouvaient prendre les encaissements des familles et gérer le dossier directement avec les PEP, ce que nous, en termes de collectivité, on ne peut pas faire. Donc l'an dernier, on a vu qu'on a eu une déperdition d'enfants dans l'inscription parce que les familles, ils n'allaient pas au bout de la démarche. Donc cette année, ce qui est important et où je n'ai peut-être pas assez insisté sur la présentation, c'est que là, il va y avoir des permanences avec un salarié des PEP et nous, l'équipe de loisirs, l'île aux loisirs, pour que les familles puissent avoir un temps d'inscription totale et la personne des PEP repartira avec le dossier en main et l'emmènera directement au PEP, ce qui veut dire que là, de nouveau, on facilite aux familles l'inscription et la démarche jusqu'au bout. Voilà. Mais non, on a eu des années très creuses où on avait peu d'enfants qui partaient. Et là, globalement, maintenant, c'est aussi le résultat des classes de découverte. Il faut vraiment mettre en lien tout le travail qu'on fait, qui fait qu'aujourd'hui, de nouveau, les enfants de Mainvilliers dans chaque école, quand on leur parle de Carole, ils savent ce que c'est. Voilà. J'ai envie de dire que c'est aussi le résultat du travail de fond. Enfin, encore une fois, j'aime bien le dire, hein, au moment où on vante l'immédiateté, moi je crois toujours au travail de fond qui paye au bout d'un certain temps. On peut voter, pas d'autre expression. Nous y allons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous arrivons à la partie finance. 3 délibérations. La première concerne les taux d'imposition. On vous propose le maintien, compte tenu du fait que, d'un côté, le produit fiscal attendu est à taux égal seulement par l'évolution des bases, suite décision de l'État et aussi à l'augmentation de nos bases physiques dues aux constructions, aux extensions, etc. Donc, comme vous le voyez, le produit attendu est de 5 564 446 par rapport à 5 461 788 l'an dernier. Et donc, il vous est proposé de maintenir à nouveau, je dirais à nouveau, puisque ça doit faire maintenant, je ne sais pas si c'est marqué ici, mais plus de 10 ans, ça doit être 12 ou 14 ans que nous sommes au même taux depuis 14, je crois, c'est ça. C'est la première année, c'est 2005. 2005, ça fait 14.
2005, ça fait 12 ans. 12 ans. C'est 2005. 2017. Enfin, oui, on est 2018. C'est entre les deux. Ça fait 13. Oui. Donc, le maintien des taux. Hein, avec donc à 15,11% pour la taxe d'habitation, 33,01 pour la taxe foncière, 48,08 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les éventuelles interventions. Oui, Madame Auguste. C'est plus une explication de vote. On votera contre parce qu'on aurait préféré une petite baisse qui permette au moins de réguler par rapport à la hausse des bases pour pas que du coup il y ait une augmentation. Voilà. Oui, je ne sais pas, vous avez peut-être envie de faire pris comme modèle le Chartres, mais je voulais vous dire que nous, ce qu'on estime, c'est d'être plutôt dans la moyenne des taux pratiqués, ce que nous sommes actuellement. Hein. Sur la taxe d'habitation, par exemple, Lèves, Luisan et Chartres sont au-dessus de nous. Hein, même Chartres, pour la taxe d'habitation. Sur la taxe foncière, c'est plutôt Lucé qui est au-dessus de nous. Vous voyez que ce n'est pas la même chose sur les deux taxes. Et quand on fait la moyenne des deux, eh bien, on se retrouve entre... c'est vrai que Luisan est un peu plus faible que nous ainsi que Chartres, mais Lucé et Lèves ont des taux moyens supérieurs aux nôtres. Donc voilà, tant que nous serons dans cette moyenne, nous estimons que c'est très correct par rapport à l'imposition que nous demandons aux Mavillois. Je veux bien dire que je sais bien que l'idée que les impôts étaient élevés à Mavilliers, ça existait avant que j'arrive à Mavilliers. Ça a du mal à disparaître. Hein. Voilà, donc je vais le redire encore une fois. René Foucard a fait énormément de choses sur Mavilliers. Il n'a pas pu le faire en claquant dans ses doigts. Il a été obligé, effectivement, à ce moment-là, certainement d'avoir des impositions, mais il a fait le foyer René Foucard, pour le petit enfance, la piscine, les caroles. Enfin, tous les équipements dont on est content maintenant de les avoir et qui fonctionnent encore. Voilà. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, les taux étaient plutôt un peu plus élevés à Mavilliers que dans les autres communes. Il y a assez longtemps que ce n'est plus le cas. Et donc, je souhaite le redire ce soir à l'occasion de votre intervention. Oui, Marc. Moi, j'aimerais juste préciser que, en plus, au vu des services rendus, du maintien de tout l'intérêt pour les Mavillois, des choses qu'on propose dans tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, dans une démarche de dire on supprime des services comme ça peut se faire ailleurs. Je pense que le maintien du taux augmenter serait pas logique, mais le maintien du taux aujourd'hui, au vu du service rendu et sans perte d'activité pour les Mavillois sur notre territoire, voilà, je pense que c'est quelque chose que nous on a envie de défendre fortement, quoi. J'ai envie de rajouter dans la ligne de ce que tu viens de dire que, par exemple, on va être certainement une des seules communes en Eure-et-Loire à maintenir des TAP, qui ont quand même un certain coût. Non seulement on les maintient, mais on les maintient avec gratuité. Il y avait des communes qui faisaient payer des TAP, et quelque part, sous prétexte qu'ils n'avaient pas assez d'argent de l'État, et il y avait peut-être des communes qui faisaient presque du bénéfice, excusez-moi de l'expression, sur cette affaire-là. Hein, bon, quand même que ça soit dessus. D'accord ? Ou du moins qu'il y avait un déficit bien moins important que ce qu'ils annonçaient. D'accord ? Donc nous, on est dans une situation où on propose des TAP gratuitement. Donc évidemment que le taux d'imposition, il ne doit pas être regardé de façon sèche, comme le vient de dire Marc, il doit être regardé au regard du service public rendu. C'est ce que j'appelle, moi, le rapport qualité-prix. Quand j'achète quelque chose, je regarde la qualité. Pour la position, c'est la même chose. C'est certain que quand on a des taux élevés avec peu de services publics, il y a un problème. Il y a un problème. Autre expression ? Mais ce n'est pas notre cas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Donc, ça doit être 9, hein, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci pour les collègues de la majorité qui sont cohérents avec eux-mêmes.
Délibération suivante. Reprise anticipée des résultats 2017. Alors là, on constate ce qui s'est passé. Résultat de clôture du 2017. Il faut déjà revenir en 2016 pour cela. En investissement, 309 903 €. Je vous épargne les centimes. En fonctionnement, 3 167 742, presque 43. Un total de 3 477 645, voire 46. Le résultat d'exercice, déficit de 380 272 € en investissement, excédent en fonctionnement 1 373 653, couvrant largement ce déficit dont je viens de parler, mais on verra après que le calcul est un peu plus complexe puisqu'il faut parler des restes à réaliser pour y voir clair. Les clôtures du compte administratif à moins 70 369 pour l'investissement et 4 214 840 donc pour le fonctionnement, et donc au total 4 144 471. On vous dit que l'affectation des résultats s'effectue en 2 temps, une couverture obligatoire du besoin de financement de la section d'investissement, compte tenu des restes à réaliser, dont on va parler maintenant, et l'affectation de l'excédent de fonctionnement qui reste disponible, soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement, et on vous propose le maintien en fonctionnement comme d'habitude, les années passées, je veux dire, comme pratique la plupart des communes et collectivités. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'exception. Le résultat de clôture, donc de 4 millions, en fonctionnement, de 4 214 840 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On part de là, mais on regarde donc le résultat de clôture de 70 369,51 en investissement. On regarde les restes à réaliser, les dépenses, moins 1 98 446, en recettes 74 810, et un solde de 1 23 635. Compte tenu de ce reste à réaliser, le besoin de financement et du résultat de clôture, le besoin de financement se monte à 1 094 4,86 €, que l'on doit déduire du résultat de clôture en fonctionnement, et ce qui nous fait un report en fonctionnement de 3 120 835,87 €. Voici donc ce sur quoi on vous demande de vous prononcer. C'est donc le lien entre l'exercice précédent et l'exercice à venir. Est-ce qu'il y a des expressions? La seule décision politique, c'est de maintenir en fonctionnement le report de 3 120 835,87 €. Le reste, c'est de la mécanique comptable. Nous votons. Est-ce qu'il y a des votes contraires, contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. L'unanimité. On attaque, si je puis dire, le budget. Et le budget, donc je vais vous présenter de façon synthétique, mais quand même pas trop synthétique, le rapport de présentation. Je suppose que vous allez le présenter à l'écran, Romain, pour en particulier les personnes dans le public, les collègues ayant tous le document a priori, en la possession, document écrit. Donc, il y a un avant-propos sur lequel je propose de passer. Les affectations de résultats, c'est exactement ce dont nous venons de parler, donc je n'y reviens pas. Et je vous propose de commencer par évoquer le fonctionnement. Toutes sections confondues, donc le budget primitif 2018 est équilibré en dépenses et recettes et s'élève à 15 883 503,87 € contre 15 122 816,13 € en 2017, soit une augmentation de 1,2% de budget à budget. On est dans une application des consignes gouvernementales, sachant que la consigne gouvernementale ne concerne pas les budgets, mais les comptes administratifs. Donc c'est au compte administratif 2018 que on verra l'application, sous quelle forme on applique les consignes gouvernementales. Je veux dire par là que ce 1,2%, comme c'est indiqué plus loin, il peut être
ajusté de plus ou moins 0,15 en fonction de critères, de 3 critères. Évolution de la population de la collectivité par rapport à la moyenne. On est actuellement dans une évolution plutôt assez forte de la population, par rapport en particulier aux communes avoisinantes. Le revenu par habitant de la collectivité, s'il est inférieur ou non à la moyenne, les communes où ce revenu est plutôt un peu faible, pas très faible, mais plutôt un peu faible, et l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité entre 2014 et 2016. On a déjà fait des économies en dépenses réelles de fonctionnement, donc peut-être que ça nous permettrait ça de ne pas rester à 1,2%, qui est quand même un taux qui nous contraint par certains côtés. Et puis, il y a des discussions actuellement de l'Association des maires de France, mais aussi de l'association... Enfin, on adhère à l'Association des maires de France, mais on adhère aussi à l'Association des villes et banlieues. Et ces deux associations sont en discussion avec le gouvernement pour faire évoluer ce taux de 1,2%, c'est-à-dire de tenir compte de cas particuliers dont nous pouvons faire partie. À relever que nos dépenses de fonctionnement par habitant s'élèvent à 1 036 € par habitant pour le budget 2018, alors qu'il s'élève à 1 135 € par habitant au niveau national. Vous voyez donc qu'on est en dessous de la moyenne des communes de notre strate. Alors, sachant que ça, c'est un ratio sur les BP, donc qui n'est pas toujours très parlant. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous redonner oralement les derniers ratios qui sont plus fiables, ceux qui sont sur le compte administratif 2016. Et sur le compte administratif 2016, les dépenses, donc là c'est du réalisé, les dépenses à mobilier sont de 938 € par habitant, alors qu'au niveau national, ils sont à 1 223 € par habitant, ce qui fait donc que nous étions en 2016 à 23%, même 23,3% en dessous de la strate. Donc, pour ceux qui diraient qu'on dépense beaucoup à mobilier en fonctionnement, comme j'aime bien dire de temps en temps, ils racontent des carabistouilles. On est à 23,3%, du moins en 2016, sur du réalisé, on est à 23,3% en dessous de la moyenne. Ces dépenses de fonctionnement, donc, on les détaille maintenant. Il y a les charges à caractère général. Ces charges à caractère général, on a souhaité donc les limiter en augmentation à 1,2%. Malgré cela, on vous dit que ce chapitre tient compte évidemment des événements exceptionnels tels que la réception de nos amis allemands à la Pentecôte et du centenaire aussi de la guerre 14-18 qui sera un événement important cette année. Et vous pouvez voir que ces charges à caractère général ont été maîtrisées puisqu'elles sont en diminution depuis 2014 et de façon relativement importante. La répartition de ce chapitre 11, elle vous est donnée avec un camembert, on peut appeler ça. Voilà. Vous voyez que quand on regarde en termes de pourcentage, c'est l'entretien du patrimoine qui prend la majeure partie de ce chapitre. Il y a aussi ensuite les intervenants extérieurs. Alors là, ils sont multiples. Hein, et il y a ce que l'on paye à Léo Lagrange pour la gestion du centre socio-éducatif. Il y a aussi qu'on consacre pour les intervenants, pour le périscolaire, pour les TAP aussi. Mais aussi, il y a aussi des intervenants culturels. Donc, d'accord, 22% c'est relativement important, mais ça concerne largement l'enfance et la jeunesse, voire au-delà. Ensuite, vous voyez qu'on consacre quand même 13% au fluide, malgré le fait qu'il y a eu des économies de fait, et puis en termes d'achat de matériel et d'entretien, nous sommes à 10%. Voilà pour les 4 principaux points de dépenses de ce chapitre. Les charges de personnel. Ils sont en progression de 1,69% par rapport au budget 2018. Je vous ai dit qu'elles représentent 56% des dépenses réelles de fonctionnement, mais au niveau national, on est pour les villes de 10 000 à 20 000 habitants à 58,3%. Nous sommes également en dessous. Et là aussi, on est encore une fois sur des BP, des prévisionnels, donc c'est du prévisionnel, donc c'est pas du réel. Toujours en revenant en 2016 au compte administratif, nos charges de personnel sont inférieures de 25%, à peu près donc le même chiffre, aux communes de même taille. 510 € par habitant mobilier contre 683
euros par habitant. Pour le département, oui, même au niveau du département, on est en dessous, et 705 euros par habitant pour la région. En 2018, donc la masse salariale enregistrera une augmentation. On vous donne les raisons. Vous voyez que dans le premier cas, c'est l'accompagnement de mesures gouvernementales, et plutôt d'ailleurs de la mesure gouvernementale du précédent gouvernement. Là, il y a une volonté communale, c'est la création du poste de collaborateur de cabinet, qui intervient sur des champs, des compétences municipales, Agenda 21, santé, citoyenneté, etc. L'augmentation aussi après l'application de mesures nationales pour tout ce qui concerne les augmentations de taux, qui amènent des augmentations importantes en termes de personnel, en masse, je veux dire. Et puis, encore une fois, l'application de mesures nationales et éventuellement un peu de choix local aussi pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire. D'un côté, obligation. Ensuite, le niveau est un choix communal. En chapitre 65, les charges diverses de gestion courante. On commence par les redevances pour concession, brevet et licence, une reconduction, montant modeste, 14 000 euros. Pour ce qui concerne les frais de déplacement et de formation des élus, une petite économie d'environ 10 000 euros. Pour les pertes sur créances irrécouvrables, il est inscrit par prudence un peu moins de 3 500 euros. On est sur des petits montants pour l'instant. Un montant plus important, la contribution au SIPPV de 346 000 euros, identique à l'an dernier, comme il avait été prévu. La autre contribution obligatoire, 28 000 euros au département pour la participation communale, a donc la présence des éducateurs spécialisés qui, elle, est une compétence du département, donc qui paye l'essentiel de l'intervention, 80%. La subvention de fonctionnement versée au CCAS, 717 603, presque la même chose qu'en 2017, à quelques... à 2 000 euros près, quoi. Les subventions aux associations, important au milieu associatif, Mavilliers le reconnaît à travers ses subventions, mais pas seulement à travers ses subventions, à travers aussi la mise à disposition d'équipements, de salles, etc. Le sport, vous voyez un montant 202 980, un tout petit peu supérieur à 2017. Éducation, 700 euros. Alors, on va dire que c'est beaucoup supérieur, mais les montants sont minimes. Culture, 22 811, tout petit peu supérieur à 2017. Vie sociale, 3 740 euros, même remarque. Contrat de ville, 29 469, c'est un peu plus significatif, mais c'est une volonté communale, une volonté politique de notre majorité, qu'il y ait un peu plus d'action dans la politique de la ville. On était plutôt faible dans ce domaine avant. Les classes de découverte et d'environnement, plutôt un montant inférieur, 20 392, un montant inférieur à l'an dernier, mais là c'est la demande en fait, c'est pas parce qu'on a réduit, c'est parce qu'il y avait moins de demandes cette année. L'association pour le jumelage franco-allemand, on a augmenté un petit peu, 5 500 euros, parce qu'il y a justement la réception. Le COS, toute petite augmentation de 500 euros, 19 000 euros. La FNACA maintient à 800 euros. La CAM maintient à 1500 euros. Voilà. Et le solde, donc, est constitué par les subventions versées dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Voilà, donc, pour globalement, donc, un maintien à enveloppe constante. Ce qui est pratiqué depuis plusieurs années, y compris au moment où les dotations de l'État étaient annoncées en diminution, on avait souhaité ne pas diminuer l'enveloppe aux associations. Charge d'intérêt, 54 657 euros, un petit peu inférieur à ce qu'il était l'an dernier, dans la mesure où il n'y a pas eu de nouvel emprunt. Des charges exceptionnelles mises au même niveau que l'an dernier, des dépenses imprévues au même niveau que l'an dernier, et quant aux opérations d'ordre, on vous dit qu'elles sont regroupées au chapitre 23 et au chapitre 42. Le virement à la section d'investissement, c'est le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. On vous dit que ce virement s'élève à 3 781 237
€87 pour cette année, donc assez nettement supérieur à 2017. Le capital ceci doit couvrir en particulier le capital à rembourser, et qui ne s'élève qu'à 247 224, ce qui permet d'avoir un autofinancement net très satisfaisant. Cette année, il a toujours été satisfaisant à Mavilliers, il l'est même un peu plus cette année. Opération d'ordre de transfert entre sections, on vous dit 803 000 € et c'est essentiellement les dotations aux amortissements. On arrive aux recettes de fonctionnement, avec une évolution qu'on peut qualifiée de dynamique, puisqu'elle est de 5,03%. En fait, voilà, il y a toujours des épiphénomènes. Et là, on a par exemple, au niveau de la dotation de compensation de l'agglo, on voit apparaître une augmentation de 71,49% qui n'est pas significative, parce qu'il y a une histoire de compensation pour l'éclairage électrique où il y a une année où il y a 2 années qui sont comptabilisées, donc c'est pas significatif de le comptabiliser. Donc si on neutralise ça, on est plutôt sur une augmentation de 3,6%, qui est déjà très intéressante pour des recettes, et qui est due au dynamisme de la commune dans 2 directions, l'urbanisme, où il y a de nouvelles maisons, donc nos bases augmentent, on va y revenir tout à l'heure, les bases fiscales. Et puis, aussi en population, le fait que notre population augmente, encore une fois, dans les communes de 10 000 à 20 000 habitants du département, on est celles qui augmentons le plus. Et celles qui augmentent derrière nous le plus, c'est Vernouillet. Et toutes les autres communes sont soit sur une très faible augmentation, voire une diminution de population. Donc, ceci nous permet d'avoir une augmentation de la dotation d'État, la DGF, plus importante que si nous n'avions pas cette augmentation de population, et c'est aussi vrai pour la dotation d'agglomération. Alors, chapitre par chapitre, au 70, donc les produits de services du domaine et vente directe, 1,60% d'augmentation, c'est en prévision, c'est essentiellement les recettes liées à la restauration du service éducation, restauration scolaire, pour 67%. Le chapitre impôts et taxes, là nous sommes donc à une augmentation importante, mais avec donc justement le bémol que j'ai annoncé tout à l'heure. Pour ce qui concerne la taxe d'habitation et foncière, 1,88% d'augmentation, vous voyez un montant qui est assez nettement au-dessus des 1,2% de revalorisation des bases. La différence entre 1,2 et 1,88, c'est le dynamisme propre à la commune en termes d'urbanisme. L'attribution de compensation et de dotation de la solidarité communautaire, alors là je vous ai dit que ce n'était pas vraiment significatif l'augmentation, puisqu'il y a ce problème du transfert de l'éclairage public de 2018 à 2019, ceci sera régularisé. La dotation de solidarité communautaire, elle est en augmentation de 7,51%, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais il y a aussi des bémols à apporter que je vais faire maintenant. Il y a 3 enveloppes distinctes. Donc la dotation, la DSC annuelle, est actuellement à 642 815,95 €, donc en augmentation assez forte par rapport à l'an dernier où elle était qu'à 568 000. Mais rappelez-vous, en 2010, c'est-à-dire il y a 8 ans maintenant, elle était à 741 592,10, c'est-à-dire qu'elle était 100 000 au-dessus. Donc on n'a toujours pas rattrapé le niveau de cette DSC que nous avions en 2010, alors que Chartres l'a dépassé depuis longtemps, et fortement. La dotation de solidarité communautaire exceptionnelle, 103 914,64 €, ça c'est la répartition du solde du SEIPC. On est très heureux d'avoir ces 103 000, mais je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit aux adaptations budgétaires, on n'a que 7% du montant réparti, alors que nous représentions 12,5% de la population de ce sanitaire. La dotation de solidarité communautaire consacrée à la politique de la ville, 103 286 €, rien à dire, je l'ai dit, c'est les décisions du gouvernement précédent qui est satisfaisante pour nous, puisque on représente 15% de la population des
3 communes qui y ont droit, et on a droit à 20% de l'enveloppe. La taxe sur les déchets. La société Neuvergie donc nous verse, enfin c'est une taxe que l'on a fixée depuis plusieurs années à Mainvilliers. Elle dépend du tonnage des déchets brûlés, mais qui reste assez stable sur les années, et on est actuellement à 145 000 € par an. Taxe additionnelle au droit d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, mieux connue sous le nom de droit de mutation. Il n'y a pas eu de délibération spécifique de prise par le Conseil, et donc il est proposé un montant sur les droits de mutation de 208 000, légèrement supérieur à celui de l'an dernier. En fait, on prend des moyennes des 3 années passées de mémoire. Le solde du chapitre 73, avec une augmentation aussi significative, mais en fait c'était plutôt une sous-estimation en 2017 qui conduit à cette augmentation, donc rien de plus à signaler sur ce point. Le chapitre 74, dotation, subvention et participation, en augmentation de 1,51%. C'est la DGF, donc devrait s'élever, vous dit-on dans le rapport de présentation, à 1 656 185 €. En fait, depuis la rédaction de l'élaboration du budget, on a reçu les décisions définitives, et ça sera même 3 000 € de plus que nous recevrons. À voir cependant que, donc s'il y a une augmentation de la DGF cette année, encore une fois liée à l'augmentation de notre population, rappelez-vous, plus 6% en 2015 par rapport à 2014, ce qui est la dernière référence connue. La DGF donc a baissé de presque 500 000 € depuis 2014. Mais la DSU, de son côté, qui est prévue à hauteur de 1 656 185 €, elle aussi en augmentation par rapport à l'an dernier, pardon, je suis en train de me tromper, merci Monsieur Mercier, sur la DSU, effectivement, on est à 1 750 000 en augmentation de 20 000 € par rapport à l'an dernier. Les dernières informations connues me permettent de vous dire qu'on touchera même un peu plus, puisque ce sera non pas une augmentation de 20 000, mais de 48 000. Je voulais souligner que cette DSU a augmenté de 577 000 depuis 2014, ce qui fait que vous voyez que l'augmentation de la DSU compense largement, même mieux que la baisse de la DGF sur la période depuis 2014. Je vous l'avais dit que le gouvernement précédent avait souhaité faire de la péréquation en même temps qu'il faisait, qu'il demandait aux communes des efforts. La dotation nationale de péréquation, elle devrait rester au même niveau, mais à 5 000 € près. Les différentes compensations d'exonération également, au même niveau à 5 000 € près. Le solde du chapitre 74 est plutôt en diminution de 30 000 €, et c'est essentiellement dû à des montants inférieurs que l'on attend de la caisse d'allocation familiale, mais là aussi ça correspond plutôt à une surestimation de la fréquentation prévue en 2017, et donc on a ajusté en 2018 par rapport à ce qui s'est passé en 2017. Les autres produits de gestion courante, une augmentation de presque 6%. Il s'agit des loyers que la collectivité perçoit, le plus important étant celui du Greta pour l'école, la location de l'école Gambetta. Les produits exceptionnels, là aussi en augmentation de près de 6%, mais sur un montant très modeste. Les atténuations de charges, là aussi une augmentation de près de 20%. Le montant a été revu donc à la hausse par rapport au budget 2017, vous dit-on, de 30 000 €. Il s'agit essentiellement du remboursement sur les rémunérations de personnel, pour le personnel absent. On
on arrive au résultat de fonctionnement reporté, donc qui est de 3 120 835,87 €. Vous voyez donc l'évolution depuis 2014 de ce montant. Je n'ai fini avec la présentation du fonctionnement, on arrive à l'investissement. Les dépenses d'investissement tout d'abord. Une enveloppe donc consacrée aux investissements qui est à 5 millions d'euros contre 3,9 millions en 2017. Donc vous voyez que cette année on investit beaucoup plus, on est au-dessus de la moyenne habituelle. On peut se permettre, en fonction justement des autofinancements que nous avons. Et cet autofinancement, il est dû à une bonne gestion évidemment au niveau du fonctionnement. Le sport, qui est gâté, si je puis dire, cette année, mais voilà, chaque année est différente. 7 projets en sport, dont un projet majeur, celui du terrain synthétique au Stade Marocain, avec des vestiaires. On vous dit que c'est la première tranche, ça veut dire il y a une deuxième tranche au niveau du financement pour les vestiaires. Donc 1 370 000 € inscrits cette année. Alors, de façon plus modeste, des cours de tennis, 2 cours ont été faits, il est prévu de faire les 2 autres, comme ça là, il y aura les 4 cours extérieurs seront faits normalement à la fin de cette année. Réhabilitation du sol au gymnase marocain, une étude de faisabilité, pas seulement pour la création d'un parking, mais plutôt sur un aménagement du site, comprenant un parking, à Pierre de Coubertin, un filet par ballon, un tableau d'affichage très attendu, je crois. Ce n'est que 4 500 €, mais c'est très attendu. Et des mains courantes aussi devant les tribunes de la salle Marocain. Tout cela, donc, fait qu'il est prévu de consacrer un peu plus d'1,5 million au sport cette année. Au niveau de la culture, cette année, on est dans des sommes plus modestes. Travaux d'éclairage de la salle des fêtes, équipement de la salle des fêtes et études de faisabilité pour la construction de la nouvelle salle culturelle. C'est même le montant le plus important, qui va être là aussi un très gros projet de la ville. L'implantation de la salle est toujours en réflexion. On vous en dira plus lorsque la décision sera prise. Mais pour l'instant, de toute façon, il nous faut aussi, dès maintenant, avoir une étude de faisabilité dans l'année pour être prêt à réaliser cette nouvelle salle qui a vocation à se faire dans le cadre du projet de mutation urbaine du centre-ville et de Talmont, du projet en rue. Au niveau du cadre de vie, pour une fois, ce n'est pas le secteur qui a le montant le plus important, comme assez souvent. On n'est qu'à 816 000 quand même, euros, pas tout à fait 1 million, mais quand même c'est important, avec des reprises de voirie, Bretagne Résistance qui en ont bien besoin, la création d'un giratoire à Butier, l'expérimentation donne toute satisfaction à ma connaissance, donc il faut passer à la réalisation, l'installation de caméras mobiles, la réalisation de trottoirs rue Gambetta, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, la réhabilitation de la rue Paul-Bert, en étude cette année, la réhabilitation de la place du marché, des choses à revoir, l'installation de toilettes publiques au centre-ville, j'espère bien qu'on arrivera à les faire cette année, installation de panneaux lumineux aussi, 3, on avait prévu 2, maintenant on propose d'en mettre 3. La sécurisation des piétons de la Résistance, la mise aux normes de jeu et réaménagement de clôture au square Romerberg, en prévision de la réception de Pentecôte, l'aménagement des locaux de la Caisse d'épargne, des études diverses et diverses opérations de voirie, de petites opérations pour un montant de 116 000. Au niveau de l'éducation, une enveloppe importante aussi, un peu plus de 660 000 €, avec le dédoublement des classes et le mobilier correspondant, la création d'ascenseurs, Jean Coubertin, divers travaux électriques de menuiserie et la mise en place de toilettes PMR à l'école primaire Jean Zay, un monde personne à la maternelle Victor Hugo, la mise en place de stores, divers travaux dans les écoles et cantines, les équipements de l'école en ordinateur, photocopieur, VPI, mobilier, l'installation de jeux et sols souples à l'école maternelle Victor Hugo et la pose d'abris à vélo aux écoles primaires Jean Zay et Coubertin. Je vous dis tout ceci pour un montant qui n'est quand même pas négligeable de 660 000 €.
mais qu'on ne regrette pas. L'éducation, c'est toujours de l'investissement. Au niveau administratif, une enveloppe globale de 380 000 € environ, avec la réhabilitation de la couverture sur le bâtiment regroupant la police municipale, le CCAS et la DGVL, avec les aménagements des abords de ce bâtiment, l'extension du local serveur informatique, avec l'achat de serveurs complémentaires, très important, parce que le local actuel fait qu'il n'y a pas suffisamment de ventilation. Climatisation à l'accueil de la mairie, création d'unités de secours, mise en conformité électrique, mise aux normes PMR au CTM et en mairie, fourniture et installation de logiciels à téléphonie, travaux pour mise en place du guichet unique, la première tranche, d'autres tranches seront à venir, installation de stores sur les bâtiments de la mairie, agrandissement du parking du CTM, travaux divers sur les bâtiments de la mairie. Au niveau de l'enfance, un montant également important, plus de 700 000, plus de 708 000, donc presque 710 000, avec essentiellement une provision pour le projet d'accueil de loisirs, qui est également un projet qui fait partie de notre projet en rue, avec une étude pour l'extension du multi-accueil, autre projet en rue à venir, dans le cadre de l'ANRU, je veux dire, mise en place d'un système d'ombrage et création d'une cabane à vivre, un montant modeste mais important comme initiative. L'urbanisme, un montant, une provision de 30 000 € pour le cas où on aurait besoin d'études complémentaires. Un projet qui a vocation à être réalisé sur 12-18 ans, il faut ne pas faire les choses correctement au niveau des études, prendre soin de mener notre réflexion jusqu'au bout. Foncier juridique population, donc un montant de 167 500 €, et de 31 000 pour le puits de dispersion. Là aussi, sur le puits de dispersion, nous verrons si c'est le délégataire qui paye ou si c'est à la ville de payer. C'est en discussion. Donc un montant un peu inférieur à 200 000 € sur ce foncier juridique population. Quelques opérations diverses, dont la réhabilitation de la salle d'honneur, mais qui, vous voyez, avec 44 000 € et les autres projets n'arrivent même pas à 1% de nos investissements, et des équipements des services prévus à 400 000 € qui sont limités entre guillemets à 10% et qui sont cette année actuellement à 8%. Voilà ce que je pourrais vous dire sur les dépenses d'investissement. Quant aux recettes, les dotations, fonds divers et réserves, donc le fonds de compensation de la TVA pour 288 655 €, il était un peu supérieur en 2017, mais bon, en fonction des investissements réalisés, avec ce qui était prévu de faire cette année, on peut penser que l'année prochaine, ce fonds de compensation sera assez élevé. Subventions d'investissement reçues, 122 900 € envisagés, seulement 97 500 en 2017, donc vous voyez que là il y a une progression. Pour le synthétique, on a pensé à 3 financeurs, la FAFA d'un côté pour 55 000 €, la préfecture avec la DETR pour 181 567 € et la région dans le cadre du contrat régional d'agglomération pour 175 440 €. Pour les ascenseurs, 2 dossiers, donc un pour Pierre de Coubertin à hauteur de 64 900 € et pour Prébergenzel, la demande a été transmise et est en cours d'instruction. Pour le dédoublement des classes, il va être déposé un dossier dans le cadre de la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local mise en place par le gouvernement. La circulaire dit que sont prioritaires les REP+, nous ne sommes qu'en REP, j'espère que il y aura un petit peu de moyens pour nous également. Une enveloppe financière sera allouée donc, par la région et l'ANRU pour financer une partie d'études pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Emprunt et dette assimilés, aucun financement extérieur n'est prévu cette année, on peut tout autofinancer. Immobilisation financière, la CEDEL devrait nous rembourser l'avance, le prêt qu'on lui avait fait de 400 000 €. En fait, voilà, si la CEDEL devait pouvoir réduire encore ses frais financiers en gardant cet argent, on pourrait se le permettre. On n'a pas un besoin criant cette année. L'année prochaine, si.
On aura besoin. Virement de la section de fonctionnement, et donc il traduit les ressources dégagées pour financer l'investissement, et on vous dit que c'est à hauteur de 3 781 237,87 €, et on retrouve en opération d'ordre, transfert entre sections, des amortissements de biens pour 803 000 €. J'en ai terminé de la présentation de ce budget, et je vous cède la parole, à celles et ceux qui veulent bien la prendre. Oui, Marc. Juste une petite information, dire que c'est une toute petite somme, mais la création d'une cabane à livres de 2 000 €, c'est en lien avec le CME, le Conseil municipal d'enfants, et je tiens à souligner qu'on a remis l'investissement, ce qu'on n'avait pas fait sur le dernier mandat, parce qu'ils sont directement partis sur un projet autour de cette cabane à livres, donc c'est important. Ça méritait de le dire. Je ne savais pas que c'était le CME, mais j'ai remarqué que j'avais dit que c'était... Mais j'avais dit que c'était une petite somme et que l'initiative était importante. Donc je ne m'étais pas trompé. Qui d'autre souhaite intervenir? N'hésitez pas, que ce soit des collègues de la majorité ou des minorités, c'est le moment de s'exprimer. Oui, Madame Milon. Ce sera juste une explication de vote. Nous voterons contre ce budget qui met en place votre programme et qui n'était pas notre programme. J'allais dire habituel comme les autres années. Oui, enfin, on peut changer d'avis, vous savez. Hein. Ça ne pose pas de problème, parce que quand le programme est bon, même si on n'y a pas pensé, on a le droit de le voter, hein, c'est possible, hein, c'est pas interdit. Qui souhaite s'exprimer? Moi, je voulais juste aussi un petit complément d'information. Dans les moments forts, tu n'as pas parlé des 50 ans du foyer. Exact. Et j'y tiens. Bien sûr. Donc, évidemment, le budget ne sera pas à hauteur du centenaire, voilà, mais quand même, c'est un moment fort. Merci à toi. Effectivement, comme il n'y avait pas de montant d'inscrit pour l'instant, on n'est pas parlé, mais merci de réparer cet oubli. Il est prévu. Estelle. En fait, c'est pour refaire un tout petit point peut-être sur le dédoublement des CP, qui peut-être l'année prochaine, on retrouvera à peu près cette même somme, puisqu'il y aura peut-être, à confirmer, le dédoublement des CE1, puisque c'est en cours sur les REP+, mais ce sera peut-être dans les REP. Donc c'est le dédoublement de 6 classes, donc qui deviennent 12 classes, avec des cloisons amovibles, qui permet de faire pédagogie en grande classe ou en plus petite classe, avec une salle polyvalente à côté, et une dotation en VPI spécifique aussi pour CCP. Donc on essaye de mettre que tout ça, effectivement, sera favorable à la réussite éducative des enfants, de tous les enfants de Mainvilliers. Tous les enfants à venir doivent y passer. Voilà, un engagement conséquent. Et alors je voulais dire aussi que j'étais par contre beaucoup plus dubitative sur la réalisation d'un terrain synthétique, pour des raisons d'artificialisation des sols, pour des raisons assez écologiques, somme toute. Et mais je voulais surtout souligner le dédoublement des CP et que ça peut revenir l'an prochain, bien sûr. Des interventions autres? Non? Encore une fois, c'est maintenant ou jamais. C'est bon? Mais c'est vrai en même temps que ce budget, en tout cas au niveau des collègues de la majorité du bureau municipal, en tout cas, ça fait un certain temps qu'on le prépare, donc on ne le découvre pas, et quant au service, il l'avait même travaillé encore un peu avant, un peu avant nous. On ne peut travailler qu'une fois que les services eux-mêmes ont travaillé. Et bon, nous votons. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? 9 avis contraires. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci donc aux collègues de la majorité, encore une fois, d'être cohérents avec eux-mêmes. Le foncier, c'est pour toi, Sylvie. Donc il s'agit de la désaffectation des chemins ruraux 47, 48, 49 qui sont situés pour le pôle ouest
qui sont en même temps sur la ville de Mavillé et en même temps sur la ville d'Alilly. Alors, vu les décrets que je ne vais pas citer, ils sont nombreux, qui sont écrits, donc Oui. je vous en ferai grâce. Merci à toi. Vu la délibération 2015-145 de la séance du Conseil communautaire, Charles Métropole bien sûr, du 14 décembre 2015, portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC des Pôles-Ouest, considérant que les chemins ruraux numéro 47, 48, 49 sur la commune de Mavillé, au lieu dit l'enclos et la couture, identifiés dans le périmètre de la ZAC des Pôles-Ouest, ne sont plus utilisés par le public. Que l'aménagement de la dite ZAC ayant pour vocation de développer l'offre économique du territoire de l'agglomération. Considérant que dans l'intérêt de la collectivité, il y a lieu de prononcer la désaffectation des chemins pour mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire de procéder à une enquête publique préalable à une cession des chemins, que cette décision est prise par le conseil municipal. Considérant qu'il est à noter que cette enquête publique devra être organisée sur la base des dispositions prévues par les articles R 161-25 et R 161-27 du même code, il est proposé aux membres du conseil municipal de constater la désaffection des chemins ruraux 47, 48, 49 pour une superficie respective globale de 5365 m², de décider de lancer la procédure de cession des chemins ruraux avec les numéros d'articles que je vous ai déjà donnés, par la mise en œuvre d'une enquête préalable, d'autoriser l'organisation et la prise en charge de l'enquête publique sur ce sujet par la SPL de Chartres Aménagement. Merci Alors, à ce toi. sujet a Vas-y. été bien développé, je crois, à la commission plénière. Ouais. Cependant, il y a un plan qui vous est C'est ça, oui. joint. Oui. Et si vous avez besoin d'explications complémentaires, évidemment, on va essayer d'y répondre. Là, oui, peut-être essentiellement pour les personnes du public, parce que les collègues ont pu le voir en commission plénière. Merci Romain de projeter le plan. Alors, il est donc à signaler l'endroit où il y a par exemple le drive, par exemple. Je crois que c'est le drive Leclerc. Hein. Je ne fais pas de publicité, mais ça permet de s'y retrouver. Donc voilà, le drive est là, donc c'est derrière ce commerce que ça se passe. Et c'est en limite de Mavillé et d'Amy. Des questions sur ce sujet? Il semble qu'il n'y en ait pas. Je fais voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Jean-Yves, c'est pour toi pour le faire. Ça fait ressources humaines. La litanie habituelle sur le tableau des effectifs, donc mise à jour du tableau des effectifs. Pour la première partie, c'est la mise à jour de ce tableau compte tenu des revalorisations de grades qui ont été opérées récemment. Donc il n'existait pas toujours au tableau des effectifs les emplois promus. Dans ce cas-là, on a fait la mise à jour. Et dans le deuxième cas, il s'agit de création de postes. Quand je parle de création de postes, là je vous précise et je le ferai à chaque fois, là il s'agit de création de postes, mais il n'y a pas de nouveaux postes véritablement créés. C'est des transformations de postes, donc d'agents de maîtrise pour la mise en place du dernier, j'allais dire, référent sur les sites scolaires, les ménages et toutes les tâches autour, il est prévu d'avoir par site scolaire un responsable. Donc là, on a attendu qu'il y ait un départ à la retraite d'une personne de cette école pour nommer un agent de maîtrise. Donc, dans le deuxième cas, c'est le responsable en rue et qui fera également du développement urbain et en partie de l'agenda 21.
on vous demande, puisque au niveau du candidat peut arriver, d'ouvrir un poste d'ingénieur, parce que les ingénieurs peuvent être intéressés par ce type de poste. Enfin, pour le troisième, c'est suite au départ d'une personne qui était, j'allais dire en gros, secrétaire de direction d'un des directeurs. Elle s'en va, elle n'est pas de repé. Donc là, on ouvre également pour le cadre B pour une question d'harmonie avec les autres postes équivalents. Voilà, donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Enfin, j'essaierai. Bien sûr, comme d'habitude. Merci à toi Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Délibération effectivement vue en commission plénière exactement aussi. Non? C'est bon? Pouvons voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité donc. Nous arrivons à un point d'information concernant le projet de coopération avec le Sénégal. Ce point, d'une part, avait été vu en conseil municipal puisqu'il s'agissait de vous demander l'autorisation d'indemniser Aziz, notre collègue Aziz qui est allé là-bas, je vous disais, pour ses frais de déplacement. Voilà pourquoi ça revient maintenant au conseil municipal pour un compte-rendu, mais compte-rendu qui a déjà été fait en commission plénière, mais que nous souhaitions également faire de façon un peu plus synthétique en conseil municipal. Marie, pour commencer. Oui. Donc je vais reprendre effectivement ce qui a pu déjà être exposé de façon un peu plus synthétique. Il faut dire que le projet, la réflexion a démarré en novembre 2015 lors de la rencontre avec le maire, M. So Abdoulé. Il était à ce moment-là en France, il faisait un voyage. Donc, qui est le maire de la commune de Tancanto Escale, une commune située en Casamance. C'est une commune qui est constituée de 78 villages. Ce village s'est mobilisé suite au naufrage d'une pirogue qui contenait 23 personnes. Les 23 personnes sont décédées. Et suite à cet accident, le maire, qui était alors président local des jeunes, a cherché des actions, des initiatives, tout ce qu'il pouvait mettre en place pour fixer les jeunes sur place, c'est-à-dire lutter à la façon dont il le peut sur cet appel vers l'extérieur, mais aussi vers tous les dangers. Voilà, Aziz, je te laisse. La production me paraît tout à fait conforme à ce que l'on souhaite faire et à ce que mon collègue maire de Canto Escale souhaite faire. Ah oui, il faut que tu éteignes celui-ci là, qui nous ennuie. Merci. Vas-y Aziz, c'est à toi. Pas d'autres idées à donner pourtant. C'est bon. Bien. Alors oui, comme le document a été déjà présenté, du coup je vais essayer de faire une présentation succincte et en espérant qu'elle soit quand même assez complète. Donc j'ai souhaité mettre ces slides là pour montrer vraiment, parce que certains, on entend parfois qu'il y a des actions, pas mal d'actions qui sont menées au Sénégal, mais là il s'agit d'une région particulière, il s'agit de la Casamance. Et on voit bien sur cette carte qu'elle est quand même assez loin de Dakar, enclavée politiquement et enclavée géographiquement. Voilà, ce qui pourrait en quelque sorte donner la légitimité de mener ce genre d'action dans cet endroit spécifique. Je pense que vous avez tous reçu le document, donc il est utile. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation, qu'elle soit générale par rapport à la localité, mais plutôt par rapport au projet visité. J'ai mis un slide aussi concernant le climat, par exemple, l'activité économique, mais tout ça, vous allez regarder ça tranquillement chez vous, mais plutôt les projets que j'ai pu visiter sur place. Donc le voyage en lui-même, arrivé donc le 8. Là, c'est le premier projet que j'ai visité. Il s'agit en fait d'une
d'un espace maraîcher qui est partagé entre plusieurs familles, une vingtaine de bénéficiaires, et qui marche assez bien, en fait, d'une superficie de 2 hectares, qui est portée donc, par un collectif avec l'aide d'une ONG belge et qui donne plutôt satisfaction avec un système, mise en place d'un système de forage, avec des bassins de réception également, et qui fait donc nourrir une vingtaine de familles. Et là, vous avez tous les aspects techniques en lien, par exemple, avec la clôture, avec l'arrosage. L'arrosage, comme je vous dis dans ce slide, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, même si le projet plutôt bien mené, ce projet-là que je présente, mais on s'est aperçu qu'il y a quand même des erreurs à ne pas commettre s'il s'avère, si on s'engage de donner un coup de main dans ce genre de projet. L'erreur la plus importante, là, c'est le système en fait, qui fait fonctionner les moteurs. C'est un système plutôt à gasoil, et le gasoil coûte assez cher. Mais bon, quand ils ont mis en place ce projet-là, il n'y avait pas encore une alternative qui s'avère être performante. Il s'agit en fait des panneaux photovoltaïques. Donc si on s'engage dans un tel projet, peut-être qu'il faudrait penser à équiper ce système de panneaux photovoltaïques. Là, c'est le lieu d'hébergement. Là, c'est une autre structure visitée, c'est un poste de santé à Sarayamba, c'est pas loin de Kolda. C'est la responsable de ce centre qui a entendu dire qu'il y avait une délégation, parce que je n'étais pas tout seul, il y avait l'association Mashkoul, avec qui on essaye de travailler ensemble et qui est présente depuis des années dans ce secteur, une vingtaine d'années. Donc la responsable de la structure de santé a souhaité nous rencontrer, nous présenter un petit peu son infrastructure et donc nous faire part de ses manquements et puis, de ce qu'elle souhaiterait avoir comme produit, voilà. Du coup, elle nous a présenté son centre et voilà, il y a des photos qui montrent des manques cruels, notamment là, par exemple, là, il s'agit d'une étagère censée être pleine de médicaments, mais on voit bien qu'il y a 2-3 boîtes qui se battent en duel. Là, salle de soins, salle de santé, et là, on est en présence donc de la responsable du centre de soins. Là, c'est une rencontre avec un candidat à l'immigration, une rencontre fortuite qui était au centre de soins, attendait accompagner son épouse et sa fille de mémoire, et qui m'avait raconté son périple. Il s'était retrouvé au fait immédiat, coincé donc, dans l'enclave espagnole au Maroc, puis il a dû rebrousser chemin, mais voilà, le périple lui a coûté énormément d'argent, mais c'est pas pour autant qu'il désespère au fait de le retenter. Un autre projet intéressant, c'est une radio communautaire mise en place par un militant sur place avec l'aide de citoyens, mise en place d'un local. C'est intéressant comme projet parce que la ligne éditoriale de cette radio est plutôt intéressante parce que voilà, ils mettent en avant des sujets plutôt sociétaux, des sujets plutôt en lien avec l'exil, par exemple avec l'immigration, mais aussi avec la condition de la femme. Donc j'ai souhaité aller voir ce qui se passe dans cette radio associative et j'ai mis cette photo-là pour vous montrer que ce sont des gens plutôt comment dire, au fait. Ils ont pu par exemple obtenir un financement de la part du FSE, du Fonds social européen. Le marché de Sarayamba, c'est pour montrer un petit peu ce qui tourne autour de l'économie, de l'élevage. La mairie de Tonkonto, donc celui qui est à l'origine au fait de cette réflexion, à savoir le maire de Tonkonto qui se trouve ici, sur cette photo-là.
avec son poste informatique dont elle est fière, parce que les écoles en bénéficient, l'école primaire et les collèges également. Là, c'est une participation citoyenne. C'était une réunion en fait, organisée par la mairie, mais menée tambour battant par les femmes. Voilà, c'est une photo, mais vous verrez dans le texte, il y a pas mal d'actions qui sont menées par le même groupe. Là, c'est la chambre de métier. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui est très attentive à tout ce genre de projet, qui n'hésite pas à s'associer en mettant en place des référents pour accompagner des projets. Là, c'est l'auteur au fait du projet radio communautaire. Donc, on va parler. Là, ce sont les éventuels partenaires. Et c'est Alexandre qui travaille dans le programme EFA, c'est expansion de l'exclusion financière. Et ce sont des microfinances, en fait, qui font des accompagnements quant à la formation, la gestion budgétaire. Ils accompagnent toutes sortes de projets de délogement. Là, donc, c'est l'Assemblée générale de l'Union, l'une des associations les plus importantes du coin, qui est présidée par une certaine Minata. Et c'est elle qui porte donc le projet maraîchage. Donc là, vous verrez tranquillement chez vous, si vous voulez approfondir vraiment en lisant le texte, qu'il y a une certaine détermination de la part de toutes ces femmes. Voilà, c'est un projet donc, qui est pour elles plus que jamais d'actualité, parce qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas se contenter de l'activité rizière. Nous avons la nécessité d'alterner et d'améliorer ainsi notre quotidien en ayant donc un carré maraîcher. Et là, c'est une réunion au sein de laquelle il y a eu plusieurs témoignages de bénéficiaires, parce qu'il faut savoir que l'association de Machecoul monte des projets sur place. Donc un certain nombre de jeunes ont bénéficié de bourses d'entreprendre. Donc on a là les témoignages de ces jeunes qui ont plutôt pratiquement tous remboursé leur crédit. Je parle de la première promotion. Et bon, ce sont des sommes dérisoires. Ça tourne autour de 300-400 €, mais qui ont porté vraiment des projets assez conséquents. Dérisoires pour nous, mais pas pour eux. C'est ça, ça paraît dérisoire pour nous, mais au fait, voilà, il s'avère qu'il y a eu des projets. C'est déterminant pour eux. Pour eux, exactement. Là, on a rendu visite également à une famille qui habite dans un hameau, mais très reculé. C'est une petite famille qui avait reçu une bourse d'entreprendre et qui a acheté deux chèvres, je crois, et puis voilà, donc 3-4 ans après, ils ont pu vivre durant ces années-là et puis revendre quelques produits et ont gardé quelques-uns. Voilà, c'est un exemple d'un projet mais vraiment qui a très bien fonctionné. Là, c'est une visite dans un autre village où on a assisté à la récolte de riz. Là, en présence d'Aminata, la présidente du groupement, qui souhaite donc porter ce projet maraîchage qui viendrait justement alterner un petit peu par rapport à la spécialité du coin, à savoir la rizière. Voilà, là, ce sont des jeunes donc, qui ont obtenu également de la part de l'association Machecoul des financements pour des petits projets. Là, on retrouve les mêmes sommes, à savoir vraiment 185 000 francs CFA, soit 280 €. Et là, c'est le témoignage donc, de la Sana Traoré qui dit en substance: moi, je ne sais faire que de la mécanique, j'ai toujours fait ça. J'ai 2 ateliers, un à Taekwondo et un en Guinée qui est toute proche en fait. Je souhaite obtenir un prêt de 185 000 francs CFA, soit 280 € pour acheter le nécessaire en outillage et pour améliorer ainsi mon rendement. La participation à hauteur de 10% est tout à fait normale, parce que en fait, voilà, une des obligations, c'est d'avoir un apport.
Donc pour la SANA, donc, apporter 10% de la somme demandée est tout à fait normal, mais je ne pourrais le faire dès demain. La manière de dire qu'il est prêt en fait, à arriver avec un apport, mais que l'apport en question n'est pas en sa possession. Voilà notre témoignage. Il y a des témoignages comme ça plutôt intéressants. Là, c'est une visite de l'école élémentaire de Tonquinto, juste derrière la mairie, que je voulais absolument rencontrer le directeur, qui m'a fait visiter donc, son école et qui, comme peuvent le montrer les photos, dans un état plutôt, comment dire, lamentable. Voilà, c'est une structure qui manque de tout également. Là, c'est un ciné-débat organisé par le mouvement des femmes, pour vous dire qu'elles ont vraiment pris les choses en main en termes de citoyenneté, en termes de participation, en termes de débat. Ils organisent énormément de choses et je rappelle, c'est le même groupement qui souhaite porter le projet maraîchage. Et là, donc, je suis allé assister à ce ciné-débat. Visite d'un collège, toujours à Tonquinto. Pareil, des manques, des demandes. La témoignage également c'est la seconde promo pour les bourses d'entreprendre ici, qui viennent au fait de signer les contrats avec l'association, mais également avec la mairie et avec également une des structures locales, à savoir chambre de métier, en présence donc du président de la chambre de métier locale, avec un système de parrainage, à savoir les artisans locaux parrainent les porteurs de projets. C'est plutôt pas mal comme procédé. J'ai assisté à une assemblée générale sous un manguier. Voilà un petit peu ce que je peux dire au fait de ce voyage. Là aussi, il y a une structure assez intéressante, la base de récupération. En fait, c'est tout un ensemble d'ateliers. Et tous les produits sont issus de matériaux récupérés, avec tout un système mis en place, plutôt judicieux. Voilà. Merci. Hop, tiens. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, c'est... D'accord, compris. Merci à toi, Aziz. Je ne sais pas s'il y a une ou deux réactions éventuelles. Oui, Auguste. Est-ce qu'il est prévu par la suite, je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais je ne trouve pas, un échange de courrier, par exemple, entre certaines classes de Mainvilliers, celles qui étaient en classe là-bas, ou par rapport au collège, par rapport... voilà. Ouais, de correspondance, voilà. Je cherchais depuis tout à l'heure et... C'était pas la demande du maire, hein, d'accord. Après, il y a une demande, nous-mêmes on peut effectivement faire une réponse à la fois sur ce qu'il propose et d'autres réponses. Marie. Ah oui, il faudrait que... C'est éteint, donc normalement ça va pouvoir marcher. Faut que tu appuies ici, c'est une sorte de contact. Bon. Non, normalement ça doit fonctionner avec. Bon, je vais essayer, mais normalement, vas-y. Effectivement, aujourd'hui, on travaille d'abord sur l'aspect du projet maraîchage. C'est quand même ce qui nous occupe, puisque la démarche est aussi de maintenir, dans un premier temps, un peu plus de possibilités financières pour vivre au pays. Par contre, effectivement, cet échange de correspondance, etc., on l'a déjà abordé lors de notre dernière réunion jeudi, en se disant qu'effectivement c'était une piste. Après, on sait bien pour l'avoir, parce que là on vous parle de ce projet, mais il y a quelques temps, il y a peut-être un an ou un an et demi, je ne sais plus bien, on avait été sollicité par
association qui voulait, elle était aussi au Sénégal de mémoire, et elle voulait travailler avec les écoles, enfin instaurer un lien avec les écoles. Donc moi j'avais rencontré mes collègues Estelle et Marc qui sont plus en contact avec les écoles, et malgré notre capacité à sensibiliser et à le projet, nous n'avons pas eu de réponse positive. Mais on ne va pas s'arrêter là. Si dans ce projet, on arrive au projet maraîchage, c'est vrai que ce serait bien aussi qu'on arrive, parce que nous sommes conscients que les pays étant loin, on ne peut pas arriver à des solutions comme dans les jumelages. Enfin, on a parlé tout à l'heure de jumelage européen. Merberg, c'est absolument pas transposable comme dispositif. Donc il faut effectivement s'appuyer sur d'autres biais. Et le biais de correspondance, oui, on l'a évoqué entre nous déjà. Merci, oui. Oui. Vas-y, il va peut-être être... Je vais parler fort, c'est pas grave. Après les écoles, il faut quand même noter, parce que je ne vais pas laisser entendre que les écoles ne sont pas dynamiques dans ce qu'ils font. On a été cette semaine une opération à l'école Victor Hugo qui est très positive. Voilà, là, dans l'immédiat, sur une action humanitaire, solidaire, on les sent pas partants parce qu'ils ont plein d'autres projets. Je pense que la dynamique de ce projet-là pourrait les amener, certains, à envisager une façon de participer de façon différente. Voilà, pour situer quand même un petit peu, parce qu'ils sont quand même... Dans nos écoles, il faut quand même dire qu'on a des équipes qui sont quand même très, très, très volontaires, participatifs, et on peut encore en témoigner avec une action cette semaine importante. À maternelle Victor Hugo en particulier, mais pas que. Non, oui, je confirme qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui sont menés par les écoles actuellement. Donc voilà, mais ça peut être plutôt une suite, quoi, je pense, effectivement, qui permet d'avoir un suivi d'ailleurs de ce qui pourrait être fait en plus. Hein. Je pense que c'est une bonne intérêt. C'est intéressant. Oui. Et par contre, indépendamment des écoles, nous avons aussi un conseil municipal des enfants. Pour le moment, on n'est pas encore allé le rencontrer. Bien on n'a pas encore sensibilisé à tout ça, mais on a d'autres pistes. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Aziz? Ah, hop là, oui. Il y a un souci, M. Mercier, vous regardez sur le... Ça va fonctionner à deux, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, juste pour rappeler... bon, c'est un voyage, donc un voyage a un coût. Donc le coût, je laisserai peut-être M. Mercier d'expliquer un petit peu le fonctionnement. Le mécanisme. Voilà, par rapport au fait au forfait journalier lié à ce genre de déplacement. Enfin, en gros, j'ai eu droit à une enveloppe de 2104 €. J'en ai dépensé 1638 €. Reste 466,59 €. Il va falloir restituer. On le fera, on a pensé à le faire sous forme de dons, non pas à la collectivité, mais au CCRS. Je voulais donner cette précision. Non, oui. Comment dire, il va falloir restituer. En fait, c'est volontaire de ta part, tu souhaites absolument ne bénéficier que du montant que tu as dépensé. Merci à toi. C'est bon pour ce sujet. On arrive au dernier sujet donc que je vous ai annoncé, c'est donc ce projet de lettre ouverte. Vous l'avez eu dans les chemises. On en a parlé en commission plénière. Je rappelle l'origine. Au dernier conseil communautaire, un collègue qui se trouve être le maire de Gaville-Oisem a déclaré que le dossier des Vauroux était un dossier, une affaire saoulante. Ceci a fait réagir un certain nombre de mes collègues, pas forcément d'ailleurs élus communautaires, parce qu'eux ils avaient réagi plutôt sur le coup, mais d'autres collègues de la majorité qui n'étaient pas au conseil communautaire et qui m'ont fait une proposition de la lettre ouverte que je vais lire tout à l'heure. Mais je veux auparavant restituer pour tout le monde, et en particulier les personnes dans le public ici présents, ce qui s'est passé. J'avais donc l'agglomération devrait nous donner environ un peu moins de 300 000 € pour les Vauroux et devrait donner le double à l'UC,
l'argent qui est de l'argent que Mavier et Lucé ont donné à l'agglomération dans les années 2000. Pour gérer une compétence abandonnée par l'agglomération en 2006. Elle abandonne une compétence, elle doit normalement redonner l'argent qu'on lui avait donné pour exercer cette compétence. Ça a été fait pour Chartres, ça n'a pas été fait pour Mavier et Lucé. La CLEC ne s'est réunie qu'au bout de dizaine d'années, un peu avant 2014. Et puis, à ce moment-là, comme on l'avait dit au président de l'agglomération, il ne faut pas prendre les comptes du SIPPV comme il nous demandait, mais il faut prendre les comptes de l'agglomération. Sauf qu'on avait beau le dire, le président de l'agglomération n'en a pas tenu compte. Ce qui fait que, voilà, ça a été fait selon son bon désir, si vous me permettez l'expression, et on est allé au tribunal administratif et on a gagné. Parce que c'était évident qu'il n'avait pas procédé comme il fallait. Donc on a gagné au tribunal administratif. Je ne suis pas tout à fait convaincu que tout le monde ait bien compris ce qui s'est passé, pas forcément dans cette enceinte, mais enfin dans l'enceinte de l'agglomération, d'autant plus qu'elle a grandi. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé, donc c'est pour ça que je souhaite le redire, pour qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible. Il fallait donc refaire une CLEC. Négociation, on n'arrive pas à se mettre d'accord à nouveau. L'agglomération voulant nous redonner 30 000 à nous, alors qu'on demande 300 000. Hein. C'est de 1 à 10 la différence, c'est pas neutre. Par an, pas une fois, tous les ans. Donc la CLEC se réunit, une proposition du président de la CLEC, M. Maslu, qui est aussi celle du président de l'agglomération, M. Gorge, est mise aux voix. On vote contre, mais on est minoritaire, donc elle est acceptée au conseil communautaire. Elle passe dans les communes, et il y a un délai de 3 mois pour voter, délai qui se terminait en début août dernier, 2017. Il se trouve que, d'ailleurs, on n'entendait pas parler. Et puis, c'est seulement vers le mois d'octobre, novembre, que tout d'un coup, le président dit on va bientôt proposer le dossier des Vauroux. Et on a su comme cela qu'en fait, au mois d'août, il n'y avait pas la majorité qualifiée. Vous savez, 2 tiers des communes représentant 50% de la population, ou 50% des communes représentant 2 tiers de la population, de l'agglomération. Cette majorité qualifiée n'était pas atteinte, et il a demandé à des communes de voter ensuite, plus tard. 4 communes ont voté après le délai, dont 3 favorablement et une non favorablement, j'ai abstenu. Et ces 3 votes ont permis d'obtenir tout juste la majorité qualifiée. La délibération est arrivée au conseil du 25 janvier. Ce 25 janvier, en particulier, je me suis exprimé en disant mais vous êtes sûr qu'on a le droit que le délai n'est pas de 3 mois? Réponse du président, non, on a le droit dans ce cas-là de dépasser le délai de 3 mois. Vote, on vote contre, c'est pas majoritaire. La délibération est donc adoptée. Encore une fois, j'ai oublié de le dire cette fois-ci, mais j'avais dit en commission plénière, tout ceci est fait en disant que les services qui font leur travail pour défendre les intérêts de la commune et des Mavillois. Eux aussi. Et donc, on se renseigne évidemment au niveau de la préfecture. On avait en plus 2 listes, une liste de la préfecture, une liste de l'agglomération, où on n'avait pas les mêmes informations au niveau des votes de communes, au niveau de la population des communes, etc. Il a fallu un certain temps, et au dernier conseil communautaire, on a vu que madame la préfète avait écrit au président de l'agglomération pour dire que le délai de 3 mois s'appliquait, et donc qu'il fallait retirer la délibération. Ce que l'on avait dit dès janvier. Vient le moment de la présentation, et M. Maslu qui présente, dit on va faire comme prévoit les textes. Sauf qu'en commission des finances, à une question de Michel, il avait dit on fera revoter les communes.
Or, la lecture des textes par nos techniciens comme par nous-mêmes nous laisse penser qu'a priori, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, j'ai posé à M. Vaslu la question de savoir s'il fallait croire ce qu'il avait dit en commission de finances ou s'il fallait croire ce qu'il avait dit en conseil communautaire. Après un peu de mouvement brumeux, je ne sais pas comment vous dire ça, il a fini par dire on fera ce que la préfète dira. Ce qui était quelque chose qui pouvait nous satisfaire. Il me restait pour moi simplement à dire, il ne faut quand même pas attendre trop longtemps. Ça fait 12 ans quand même que voilà. Alors que normalement ça se règle en un an. Donc on est sur un délai qui est 12 fois plus important que le délai normal. Bon, j'ai simplement dit, voilà, ce serait bien quand même d'aller assez vite. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu des interventions, y compris du président de l'agglomération, où il a dit encore des choses qui étaient inexactes, pour ne pas dire autre chose. Et au bout de là, à un moment, le maire de Gaville-Loisel s'est exprimé en disant que cette affaire était saoulante. Bon. Je pense que s'il était concerné, et si c'était Gaville-Loisel qui avait un litige, mais pas forcément de 300 000 euros à l'échelle de sa commune, 50 000 euros avec l'agglomération, il ne trouverait pas l'affaire saoulante, il demanderait son dû, ça c'est sûr. En tout cas, donc, mes collègues, de nombreux collègues de la majorité ont souhaité qu'on ne reste pas là, en gros, et voilà pourquoi il vous est proposé une lettre ouverte qui est projetée maintenant. Je vous la lis. Monsieur le maire, lors du conseil communautaire du 26 mars dernier, à l'occasion des échanges précédant le vote de la 9e délibération proposant le retrait de la délibération 9, justement, du 25 janvier, on pourra peut-être enlever le 9, hein, c'est redondant, relative au dossier du centre aquatique des Auroux, vous avez pris la parole pour dire que cela commence à devenir une affaire saoulante. Vous aviez déjà eu l'occasion de vous exprimer dans des termes analogues sur ce sujet concernant un litige en cours depuis une douzaine d'années et portant sur la coquette somme annuelle de près de 900 000 euros, donc l'UC est inclus bien évidemment. Hein. Vos déclarations appellent d'autre part plusieurs remarques de fond et de forme. Sur la forme d'abord, il nous faut vous rappeler que votre statut d'élu de la République devrait vous astreindre à un peu plus de retenue et de correction dans vos propos. Sur le fond, l'expression affaire saoulante n'apporte rien de constructif au débat. Elle est juste méprisante pour les Lucéens et les Mavillois qui subissent les retombées de ce dossier, mais aussi pour les élus qui le gèrent. Si vous souhaitez vous exprimer sur ce dossier et engager une démarche constructive, les sujets ne manquent pourtant pas. Vous pourriez par exemple nous expliquer pourquoi cette affaire est celle d'une iniquité insupportable puisqu'elle traite différemment les villes de Lucé et Mavilliers et celle de Chartres. Vous pourriez également nous éclairer sur la position des responsables actuels de l'agglomération qui refusent tout accord et manœuvrent sans discontinuité pour retarder un arbitrage définitif sur ce dossier. Vous seriez alors pleinement dans l'accomplissement de votre rôle d'élu. Voilà ce qui vous est proposé. Des interventions éventuelles ? Je mets aux voix. Oui, Estelle ? Ça ne marche pas, donc j'ai pas. Vas-y. Oui, je trouve bien qu'on ait effectivement une expression écrite cette fois-là, parce que ça, on passe finalement aussi sous silence, on va dire, des expressions autres, hein, extrêmement très irrespectueuses envers Mainvilliers, en tout cas des représentants de Mainvilliers ou les représentants de Mainvilliers, mais quand je dis irrespectueux, c'est un mot même parfois très faible. Évidemment, Mainvilliers a une expression propre, on va dire, sur un certain nombre de sujets, mais ce qui se doit dans ce type d'assemblée, que l'on peut attendre et en tout cas accueillir et respecter en tant qu'expression. Mais c'est pas comme ça que ça se passe à l'agglomération. Et voilà, je trouve très bien qu'on puisse poser aussi un certain nombre de choses un peu plus publiquement, de façon là aussi posée, qui me semble être quand même la façon dont, en tant que républicain, on se doit d'agir dans nos différents hémicycles. Donc, voilà ce que je voulais dire, et souligner que c'est qu'une petite partie de tout ce que l'on peut entendre et qui est quand même peut-être même blessant au bout d'un moment, mais peut-être même un peu pire que ça.
Merci Estelle, je partage ton avis. Et parfois, c'est moi qui suis concerné. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Nous votons? Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Je vous en remercie énormément. Merci à vous. Bonne fin de soirée.